Et salut tennis! Et bienvenue dans cette catégorie des livres pour changer votre tennis. Donc voici dans le premier livre, Le guerrier pacifique. Il ne s'agit pas d'un livre sur le tennis, mais d'un roman initiatique. Il mélange autobiographie et fictif. Le narrateur et les événements ont réellement existé, mais il a rajouté de nombreuses métaphores sous forme d'événements fantastiques pour que l'on comprenne mieux les leçons qu'il souhaite nous transmettre. Alors d'abord, on va présenter un peu le contexte rapidement. C'est le livre qui a transformé ma vie. C'est mon livre préféré. Il ne parle pas de tennis, mais j'ai quand même voulu commencer par celui-là. Retenez bien l'auteur, chacun de ses livres est une bombe. Donc voilà, on voit bien que c'est mon livre préféré, hein. Je l'ai lu au moins, je sais pas, au moins 50 fois, c'est un truc de dingue, je le relis perpétuellement, on voit qu'il est abîmé de partout. Et encore, ce n'est pas mon premier exemplaire. Mon premier exemplaire, je l'ai donné, je l'ai perdu. Bref, j'ai eu 2-3 exemplaires. Celui-là doit être mon 3e ou 4e, je ne sais pas exactement. Mais voilà. Je l'ai lu quand j'avais 15 ans et c'était mon premier livre initiatique. Ce qui explique sans doute pourquoi il est resté si important à mes yeux et pourquoi il m'a marqué. Au-delà de ça, depuis 15 ans, malgré toutes mes lectures, malgré toutes mes croyances qui ont changé, qui se sont transformées, ce livre ne m'a jamais déçu. Pour moi, il reste aussi vrai qu'au premier jour. D'ailleurs, si on enlève la foi en Dieu, j'ai l'impression d'être en harmonie avec chacune de ces phrases. J'ai l'impression que c'est moi qui aurais pu l'écrire à la fin de ma vie. C'est une lecture à plusieurs niveaux. À chaque fois que je le relis, j'ai l'impression d'apprendre des choses. C'est-à-dire que selon notre niveau de conscience, on va intégrer quelque chose de nouveau à la lecture du livre. Ça, c'est fantastique. Et ils sont rares les livres d'un tel niveau. C'est pour ça que je l'apprécie. Alors d'abord, de quoi parle le livre? L'histoire, rapidement. C'est un jeune champion du monde, Dan Millman, champion du monde de trampoline, qui a tout pour être heureux. Il a l'argent, il a la gloire, il a les femmes dans son lit, il a la santé. Mais évidemment, il sent qu'il y a un vide au fond de lui et il n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Il n'arrive pas à l'expliquer. Il fait la rencontre de Socrate, un vieil homme de 96 ans qui travaille de nuit dans une station-service. Et cette rencontre va bouleverser le héros qui n'arrive pas à cerner cet énigme personnage. À son contact, il va complètement transformer, bouleverser ses croyances. Il va changer sa façon de voir la vie pour apprendre à vivre comme un guerrier pacifique. Comme beaucoup de mentors, Socrate a l'impression d'avoir des pouvoirs surnaturels. Ça donne vraiment une bouffée de magie dans ce livre. Ça donne envie d'ailleurs d'être comme Socrate. C'est vraiment un maître, un exemple à suivre. Disparition, vitesse, attention accrue, guerrier, imbattable. En plus, il dégage un mystère qu'on a envie de percer. Voilà pour l'histoire, j'essaye de pas trop vous spoiler, hein. C'est vraiment un roman initiatique, donc il faut vraiment se plonger dedans. Je vous laisse le lire. Alors les leçons, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux de conscience, donc là je vous fais un résumé de quelques leçons que j'ai retenues, mais voilà, à chaque fois qu'on lit le livre, il y a des nouvelles leçons qui ressortent, donc c'est fantastique. Tout d'abord, la vie n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Gloire, succès, argent, etc. La vie est une école, mais les leçons sont cachées. D'ailleurs, si les expériences n'étaient pas cachées, toutes les personnes âgées seraient des personnes heureuses et tout, ce qui n'est pas le cas. Donc clairement, ce n'est pas le temps qui va faire qu'on va acquérir les connaissances et les expériences, mais vraiment c'est à nous d'aller les chercher. Comme il le dit lui-même, Socrate est là pour nous montrer la voie, pour nous montrer la porte, mais c'est à nous d'entrer. Voici une petite citation du livre d'ailleurs. Le royaume du guerrier, Dan, est protégé par une porte. Beaucoup frappent, mais peu entrent. Peu veulent réellement entrer. Donc commencez par enlever votre voile de l'illusion. Cela signifie que nous sommes bourrés de croyances, de connaissances préconçues qui ne nous appartiennent pas. On a tout vu, on a tout su grâce aux livres, grâce aux experts. Comme une tasse un peu trop pleine qui ne peut plus absorber, nous devons vider notre tasse de connaissances pour pouvoir vraiment commencer à apprendre. Pour commencer, faites confiance à votre corps et à votre expérience directe. Accordez de la valeur aux experts, mais reconnaissez leurs limites, tout comme les études ou les diplômes. Un diplôme ne nous apporte jamais le bonheur. N'oubliez pas, parlez toujours en fonction de votre expérience. Chaque expérience est personnelle. Ne parlez pas au nom d'un expert que vous aurez écouté. Faites vos propres expériences personnelles. Écoutez toujours votre corps. Sa sagesse est exceptionnelle. Tout doit partir de lui et non pas des connaissances. La connaissance n'est pas suffisante. Chaque leçon doit être intégrée par le cerveau, mais surtout par le cœur et par le corps. Il y a 3 niveaux à chaque fois de réalisation. Nous connaissons déjà tout ce qu'il faut savoir, mais nous n'appliquons quasiment rien. Donc voici la sagesse. Appliquez ce qu'on sait. La sagesse, c'est d'agir, pas d'accumuler des connaissances. Le mental est la source de notre malheur. C'est marrant d'ailleurs parce que le mental n'est pas du tout le même que celui que moi j'utilise. C'est un terme plutôt américain, en l'occurrence, qui a été traduit, qui est resté en termes mental. L'auteur parle du mental un peu comme de nos pensées parasites. Nous ne sommes pas nos pensées, ne nous identifions pas à elles. Travaillez dessus, la méditation est l'exercice roi. D'abord pour observer nos pensées et nos schémas de comportement. Ensuite, pour pouvoir les transformer. La méditation permet de trancher les nœuds de notre mental comme un guerrier trancherait les nœuds d'une corde avec un sabre. Les événements n'ont aucune influence sur notre état interne. C'est notre représentation du monde qui en est la source. Si j'ai appris que la pluie est triste,
Dès qu'il va se mettre à pleuvoir, je serai triste. C'est un exemple basique et bateau, mais en fait, toutes les émotions qu'on a, qu'elles soient un peu plus complexes que la météo, sont exactement la même chose et du même principe. Le guerrier ne juge pas les événements et est responsable de ses états internes. Le guerrier agit, le bouffon réagit. Le bonheur ne vient donc pas des événements extérieurs, la richesse, la gloire, etc. Pour pouvoir changer votre esprit, commencez par changer votre alimentation. C'est un des principes à changer en premier. Produits frais, végétariens, et surtout des produits non transformés. Votre énergie va augmenter, ce qui va vous aider à changer et à vous transformer. Changez votre corps. L'entraînement physique est capital. On commence à aborder les leçons un peu plus profondes. Il y a 3 étapes de la transformation du guerrier. D'abord vient la tristesse. Nous n'avons aucune énergie et nous avons l'impression d'être impuissants. Vient ensuite la colère. Elle nous donne une précieuse énergie pour sortir de notre inconfort et nous pousser à l'action. Attention juste à ne pas se faire consumer. Enfin vient le rire, l'ultime leçon du guerrier. Peu importe le problème, le rire est la solution. Il n'y a pas de problème, il n'y en a jamais eu. Tout est dans notre tête. Les 3 lois du guerrier, elles sont dans le film du même nom. Paradoxe, humour et changement. Paradoxe, le monde est un mystère, ne perds pas ton temps à essayer de le comprendre. Humour, garde le sens de l'humour et particulièrement de toi-même. L'autodérision est un trésor. Changement, tout change et meurt, même le moteur d'une voiture. Ces 3 lois sont le fondement de la méthode de Dan Millman. Résumé ainsi en quelques secondes, cela peut paraître réducteur, mais gardez-les à l'esprit, je vous garantis que c'est ultra puissant. La leçon la plus importante que je retiens du livre, il n'y a pas de moment ordinaire. Chaque moment est unique et exceptionnel, qui ne se reproduira plus jamais. L'attention est la clé de tout. C'est ce qu'a dit Bouddha d'ailleurs. Impossible de s'ennuyer. On s'ennuie parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, mais dans la représentation de l'instant présent. On est dans le souvenir des concepts et des situations. Pour vous donner un exemple, voici un livre. Et c'est ennuyant parce que c'est le souvenir des milliers de livres que j'ai vus dans ma vie. Je ne suis pas dans l'instant présent avec ce livre, mais dans mes souvenirs à moi. On n'est pas dans les textures et les sens, on est dans un concept. Détachez-vous de la linguistique et des concepts et accordez plus d'attention à vos sens. Finalement, voici la consigne. Vivez heureux, ici et maintenant. Car si vous ne l'êtes pas, vous ne le serez jamais. Socrate a toujours l'habitude de dire « on est sur la voie du guerrier pacifique ». Le guerrier n'a pas à arriver quelque part, je n'ai pas à devenir, à atteindre un palier, à atteindre une forme d'invincibilité. La voie est ici et maintenant. Soit je suis un guerrier maintenant, soit je ne le suis jamais. La voie commence là où on en est, à notre niveau. Le guerrier n'est pas une question d'invincibilité, au contraire d'une grande vulnérabilité, d'une acceptation de ça. C'est en même temps le plus difficile et le plus important, être heureux. Si vous l'êtes, plus rien n'a d'importance. Cessons d'être sérieux. Humour, paradoxe et changement. Alors pourquoi guerrier pacifique, vous allez me demander? Et finalement, le livre ne répond pas explicitement à cette question, mais il laisse des indices qui peuvent nous laisser nous-mêmes répondre à la question. D'abord, Socrate se définit comme un guerrier. Et il le prouve d'ailleurs à un moment en battant des hommes et il a l'air d'être invincible au combat. Mais finalement, on n'en sait pas plus et il n'apprend pas à Dan à se battre. Donc finalement, le combat n'est pas l'objectif du livre. Le guerrier, parce que la vie est un combat et qu'il faut avoir l'esprit du guerrier au niveau de la détermination. Notre arène, c'est la vie quotidienne. Changer est difficile et il faut se battre pour ce qu'on aime. Petite citation du début du livre, « Guerrier, nous nous appelons guerriers. Nous nous battons pour la haute vertu, pour les grandes causes, pour la sagesse suprême. Et c'est pourquoi nous nous appelons guerriers. » Aunguttara Nikaya. Pacifique parce que le guerrier ne cherche pas le conflit ou la douleur. Si cela arrive, il peut l'utiliser pour se transcender, mais il ne la recherche pas. L'amour de toute chose est le secret. Battez-vous pour l'amour. Voilà ce que je ressens pour le guerrier pacifique. Et vous, que ressentez-vous? Je mets la note mythique, légendaire de 5 sur 5. 100%, qui est totalement subjective. Je le recommande vraiment à toute personne qui souhaite progresser en tant qu'humain. Comme a dit Nadal, être heureux est plus important que les titres. C'est pour ça que j'ai voulu que ce livre soit en premier, parce qu'au-delà des performances du tennis, notre objectif c'est d'être heureux et d'être un meilleur humain. Je pense que tout part de là. L'une des forces du livre est que l'on peut facilement s'identifier au héros. Soit que l'on soit un sportif, ou soit au contraire que l'on cherche des réponses à la vie. Quel est le sens de la vie? En plus, c'est un des rares bouquins à être exclusivement dans l'Occident. Il y a souvent un voyage au Tibet, on va voir un maître en Alaska, il y a toujours quelque chose, un voyage. Et là, le voyage est vraiment intérieur, et ça, c'est vraiment fantastique. L'objectif, c'est vraiment de rester dans la vie quotidienne, dans notre monde. Il n'y a pas besoin d'aller méditer dans une grotte. Au contraire, il faut rester là où on est. Et ça, c'est fantastique dans ce livre. Maintenant, attention, ce n'est pas un livre qui plaît à tout le monde. Ceux qui ne l'ont pas aimé ont vraiment reproché son manque de rythme. Effectivement, une grosse partie du livre, je dirais bien les 3/4, se passe quasiment dans la même pièce.
Donc effectivement, si vous voulez de l'action, des voyages et tout, c'est pas pour cette fois-là. C'est vraiment un livre pour travailler son esprit intérieur. Normalement, vous saurez dès les premières pages si vous accrochez ou pas. Dès le début, il y a un mystère avec Socrate et de la magie et tout. Moi, j'ai été complètement comme un dingue, j'étais complètement à fond là-dessus. Mais voilà, vous saurez immédiatement si ça vous fait accrocher ou pas. En plus, pour ceux qui ont du mal à terminer les bouquins, voilà, je vous motive un peu, je vous tease un peu. Je trouve que vraiment la fin sort de l'ordinaire. Au contraire, là, on n'est plus dans la même pièce et tout, mais voilà, la fin, je l'ai trouvé vraiment spectaculaire et géniale. Tout le monde ne l'a pas aimé, hein, bien sûr. Comme j'ai dit, c'est une métaphore avec des bouffées de magie, mais voilà, je trouve la fin vraiment géniale. Et comme dirait l'auteur et le narrateur, du coup, ne commence jamais. Et si tu commences, va au bout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu longue et je m'en excuse. Mais voilà, c'était mon livre vraiment préféré. J'ai pas pu mettre des raccourcis au risque d'oublier des leçons qui étaient pour moi fondamentales. J'espère vraiment vous avoir convaincu avec ce livre. Je vous laisse dans la description le lien si jamais vous souhaitez l'acheter. Et s'il vous plaît, si vous le lisez ou l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et les leçons qui vous ont marqué. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Lisez des livres, progressez et surtout, faites-vous plaisir.